Semaine très légère du côté des news Marvel. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de la CinemaCon. On avait eu beaucoup de choses à évoquer. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. On a beaucoup de rumeurs, très peu d'officiels, mais ça reste des choses très intéressantes, notamment du côté de Blade, de Spider-Man 4, ou même encore du film Les 4 Fantastiques. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 37e ou 38e vidéo Actualité Marvel. Je vous propose de commencer par les jeux vidéo. On a deux petites news qui sont officielles, même si ça peut changer dans le temps. D'après deux offres d'emploi qui sont sorties sur internet aux États-Unis il y a de ça quelques jours, on nous dévoile que les jeux Iron Man de Motive Studio et Black Panther de Cliffhanger Game seraient deux jeux dits open world, donc des jeux à monde ouvert. Et ça, on le lit sur les différentes fiches d'offres d'emploi que certaines personnes ont pu apercevoir sur internet. Ça ne veut pas dire que ce sera véritablement le cas à la toute fin, parce que ça va évidemment dépendre de comment ils vont réussir à faire évoluer le jeu dans le temps. Mais a priori, les deux jeux AAA qui ont été annoncés il y a de ça quelques années maintenant, Black Panther et Iron Man, seraient deux jeux open world. Et personnellement, étant un gros fan des jeux à monde ouvert, Red Dead, GTA, etc., forcément, ça donne envie, et en plus c'est du Marvel, donc go. Ça, c'était pour la partie jeux vidéo. Parlons un petit peu de Sony, même si évidemment il y a Marvel Studios qui rentre dedans. Parlons évidemment de Spider-Man 4, celui de Tom Holland, bien sûr. On a trois rumeurs autour de ce programme. La première, ça concerne justement le tournage de ce film qui pourrait démarrer dès le mois de septembre. À noter que pour le moment, aucun réalisateur n'a été officiellement annoncé, mais que par contre, une offre a été transmise à l'un d'entre eux. Et les rumeurs suivantes, évidemment, ça concerne justement qui pourrait réaliser ce film-là. Première chose, c'est que Justin Lin, qu'on avait évoqué il y a de ça quelques semaines, le réalisateur de bon nombre de films de la saga Fast and Furious, ne serait finalement plus dans la liste des réalisateurs envisagés pour ce film-là. Et c'est la même chose du côté de Drew Goddard, qui a écrit notamment pour Punisher et Daredevil, si je me souviens bien. Pareil pour lui, il n'est plus dans la liste des réalisateurs qui pourraient être sur le projet. Mais par contre, du côté de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, si vous ne les connaissez pas, ce sont les réalisateurs du film Donjons et Dragons qui est sorti en 2023. Ce sont également les scénaristes du film Spider-Man Homecoming, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà l'univers de Spider-Man, du moins la version de Tom Holland. Ce sont deux noms qui ressortent justement pour réaliser ce film Spider-Man 4. En tout cas, d'après les dernières rumeurs, c'est ces deux-là qui ressortent le plus. Maintenant, parlons Marvel Studios. À commencer, évidemment, le classique, le 6e épisode de la série d'animation X-Men 97 est sorti sur Disney+. C'est la deuxième partie de l'épisode qui est sorti la semaine dernière, donc question de vie ou de mort, avec le synopsis suivant. Tornade est contrainte d'affronter ses pires peurs afin de se libérer. Et comme d'habitude, je peux pas vous donner trop d'avis là-dessus, puisque je ne l'ai pas encore regardé. J'attendrai que les 10 épisodes soient sortis pour la regarder en one shot. Petite rumeur autour du film Les 4 Fantastiques. Évidemment, on l'a évoqué il y a de ça quelques temps, de manière officielle, Julia Garner va interpréter le personnage de Shalla-Bal, une déclinaison féminine du Silver Surfer. La rumeur confirme que ça serait bien le personnage central autour de ce film-là, mais que par contre, Norrin Radd, qui est le Silver Surfer masculin, ne serait quand même pas absent du film, mais seulement en retrait. La rumeur dit donc qu'on pourrait potentiellement avoir les deux Silver Surfers dans le même film. On le sait, Norrin Radd est quand même un personnage très important du comics et surtout de ceux des 4 Fantastiques. Il semblerait à peu près normal qu'on le voit ne serait-ce qu'un petit peu dans ce film-là. Avant-dernière news, ça concerne le petit projet Vision Quest, la quête de Vision qu'on avait déjà évoqué, je crois, il y a de ça quelques mois, presque une année maintenant. Le tournage de cette série, Vision Quest, serait a priori prévu au Royaume-Uni pour octobre prochain. À savoir que, news vraiment très cool, qu'on aurait bien la famille de Vision dans cette série-là. Et par famille, j'entends évidemment celle des comics, donc c'est-à-dire avec sa fille Viviane, je crois, et tous les autres membres de la famille qui le composent. On en a déjà parlé quelques fois, personnellement c'est un programme que j'attends énormément. Vision Blanc, on l'a pas revu depuis la fin de WandaVision, il serait temps de le faire réapparaître sur l'écran parce que ça fait vraiment très longtemps. Et enfin, dernière news avant de vous quitter, parlons de Blade, ce projet qui est censé pareil sortir depuis déjà pas mal de temps. Rumeur autour de ce film, le script du film qui a été écrit par Michael Green, qui a notamment bossé sur le film Logan, ce script-là, ce scénario serait finalement situé dans le présent du Marvel Cinematic Universe, mais sans pour autant enlever les différents personnages qui étaient initialement prévus, parce que l'actrice Mia Goth, qu'on a notamment vue dans la série Les Survivalistes, et le personnage de Lilith serait quand même toujours présent dans le film Blade. Pareil au niveau du tournage, il est toujours censé commencer cette année. On espère
que ça ne bougera pas et que ça ne connaîtra pas un énième report. C'est sûrement l'un des programmes Marvel qui a connu le plus de reports dans sa vie. Voilà, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette dernière semaine. Je vous l'ai dit, c'était plutôt léger pour le coup. En même temps, on sort d'une CinemaCon qui nous a dévoilé beaucoup de choses sur Deadpool et Wolverine, les 4 Fantastiques, Thunderbolt, etc. Certes, une semaine un petit peu plus calme, mais ça fait pas de mal. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour parler des prochaines actualités autour de Marvel. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.